Du terroir à la coupe avec Christian Dubois. Christian Dubois, bonjour. Bonjour, Michel. Bon vendredi, comment ça va? Ça va très bien. Bon, Christian du vignoble Côte de Champlain à Saint-Théodore. Merci pour cette chronique vin. Ça fait toujours plaisir. Mais tu sais aussi, Michel, que les vignerons n'arrêtent jamais de travailler. Ben là, je sais que c'est la taille, la récolte, il y a des travaux, mais t'es pas en vacances présentement, là, toi? Ou... Les vacances, c'est à temps partiel seulement, ça. Ça, Okay. C'est une opportunité. Mais en réalité, là, le vigneron, il travaille beaucoup l'hiver, là. C'est surtout le temps de peaufiner le vin pendant la saison froide. Parce qu'on a récolté le raisin auparavant. Là, maintenant, il faut traiter ce raisin-là. Puis en gros, on profite du temps fret. OK. Comme ma blonde dirait, dégueulasse. Ah ouais, elle trouve que le temps... Non, Ouais, mais elle écoute l'animateur météo radioactive, il dit souvent qu'il fait pas beau. Attention, c'est pas moi, c'est Environnement Canada. Mais là, on a du temps plutôt... on s'en va sur le bon sens. Oui, là. les prochains jours, là, ça va être beau quand même. Mais c'est quand même, faire juste une petite parenthèse, on est mieux d'avoir un temps froid constant pendant l'hiver que des redoux à 15-20 degrés. Okay. Parce que quand que c'est tout le Ça temps affecte. froid, ben, le bourgeon, il reste dur, bien fermé. Okay. Puis comme ça, ben, il y a pas, on peut étirer. Là. Le problème, c'est un redoux de 2 semaines suivi de fret. Mais là, on va changer de sujet. Là, on en revient dans le sujet du vin. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'hiver? Tu sais, cet automne, on a parlé du traitement au froid. Ouais. On commence par ça. C'est soit qu'on le fait naturellement en ouvrant une porte ou en mettant le vin à l'extérieur, ou encore avec un chili, dans le fond, un refroidisseur pour venir faire refroidir le vin. Une fois que ça, c'est fait, après ça, il y a le tassement des dépôts qui se fait dans le fond des cuves. Par ensuite, on va commencer la filtration du vin pour la préparation. Puis on fait aussi des assemblages à ce moment-là. Ça, c'est la période décembre-janvier environ qu'on fait ça. Fin décembre, début janvier, là, on va travailler là-dessus. Fait qu'on doit faire des dégustations. Tu sais, dans le fond, il faut venir, comme on avait fait aussi cet automne, j'étais venu avec les 3 vins, les 3 cuves. Oui, on vient déguster. Mais là, le vin, tu t'en souviens, était trouble à ce moment-là. Aujourd'hui, là, il s'est clarifié naturellement. Il n'est pas filtré nécessairement quand on fait dégustation. Mais on le fait les deux en même temps. On filtre puis on déguste pour voir qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi le potentiel. Est-ce que le vin est parfait? Est-tu vraiment sur le côté qu'on veut aller? Fait qu'une fois que ça c'est fait, on fait dans le fond, on va embarquer dans les filtrations. Oui, mais là, tu parles de filtration, là, mais comment on fait ça, la filtration? Ah, la filtration, écoute, il y a principalement 2 types de filtration. On va avoir la filtration tangentielle qui va être automatisée aussi. Ça veut dire qu'on va on va initier la filtration avec des plaques en céramique. Puis, quand que les filtres vont être bouchés, ils vont se laver automatiquement tout seul. Ça veut dire qu'on peut, une fois que c'est démarré comme tel, on peut aller faire d'autres choses. On peut partir, on peut dormir toute la nuit. Après ça, on revient, puis ton vin va être filtré. On peut pas faire ça pour une petite cuve de 1000 litres, mais quand on a des grosses quantités, on peut utiliser ce système-là. Mais c'est très, très, très cher. Nous, vignobles, on utilise des filtres à plaques. Okay, Ce qui veut dire que... Les filtres à plaques, autrement dit, c'est des plaques de 40 cm par 40 cm. On va en mettre, nous, principalement, on va en mettre environ 25 en ligne. Puis, on va venir soutirer le vin qui a été tassé déjà les dépôts dans le fond, de jouer comme une pré-filtration naturelle qui s'est faite dessus. Okay. Et on va venir avec différents grades. On peut faire un grade rough, on peut faire un médium, on peut faire une stérilisation aussi. Puis, on va venir enlever la matière au vin comme tel. Tu sais, il est rough encore. Quand tu prends ta bouteille de vin, là, est-ce que tu vas avoir des dépôts dans le fond? Ben non. C'est justement, c'est ça. C'est ça que vous enlevez. C'est ça, nous autres, notre travail qu'on fait avec les différentes méthodes de filtration, qu'on va, des fois, comme le blanc. Mettons, on prend l'exemple du blanc. On a déjà filtré 1 micron. Et la prochaine filtration qu'on va faire, ça va être stérile, simplement. Fait qu'à partir de là, normalement, le vin ne fait plus de dépôt en cuve. Le vin, il fait juste vieillir, il fait juste se raffiner tout simplement. Surtout si on a fait un assemblage, il faut que les molécules prennent le temps de se marier ensemble, là. Puis aussi, quand on va arriver à l'embouteillage, qu'on est rendu là à l'embouteillage, on va utiliser une filtre à cartouche stérile. Ce qui veut dire... Ça veut dire qu'auparavant, on a tout pris les chances pour vraiment que le vin soit parfait. Fait que juste pas de résidus dedans, poussière, ça peut être une bactérie, une levure, quoi que ce soit qui peut rester dedans. Ça veut dire juste avant la mise en bouteille, on a un filtre à cartouche stérile qui va venir contrôler. T'sais, techniquement, on pourrait dire c'est inutile parce que dans la cuve, il est parfait le vin. Mais c'est une méthode de protection qu'on fait pour être sûr qu'il arrive... que tout ça est parfait, autrement dit. Dans la prochaine chronique, tu vas nous parler de vin rosé?
Ben, comme je te dis, on est en période d'embouteillage. Là, on vient de finir d'embouteiller les bulles. Là, de samedi, du dimanche, on commence à faire l'embouteillage du blanc, le rosé aussi. Puis, on pourra revenir avec des bulles la semaine prochaine. À revenir, comment on fait les bulles? C'est quoi les méthodes qu'on fait des bulles? Qu'est-ce que ça goûte, les bulles? T'aimerais ça? Ben oui, T'aimerais ça y regoûter Là, encore? Hein? je suis pas un fou, là. Non, c'est ça. Arrête donc, l'occasion de prendre une petite gorgée de vin, pourquoi Parfait. pas. Fait que je t'amène des bulles la semaine prochaine, puis sûrement une bouteille pour les auditeurs. Christian Dubois, merci beaucoup. Merci à vous. Ce fut très agréable encore une fois. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous. 103